Salut, on se retrouve sous la pluie aujourd'hui en forêt pour vous faire un petit retour sur la Fiskars X10. Donc je suis avec mon petit. Un endroit où on avait fait une cabane, mais bon, depuis ça ressemble plus trop à rien. Et après le retour, je vous ferai le tirage au sort pour la personne qui aura gagné les bracelets. Alors c'est une hachette que j'ai depuis pas mal de temps, depuis 8 mois à peu près. Et bon, j'en suis vraiment toujours satisfait. Elle tient vraiment le choc. Donc là on peut s'apercevoir que justement des chocs elle en a pris pas mal. Mais c'est plus des erreurs humaines on va dire, puisque par exemple tapant avec en dessous une souche par exemple, on attrape toujours des petits cailloux. Donc c'est plus ça, hein, c'est pas une question vraiment de solidité. Après ça pourrait se rattraper, mais bon pour l'instant je le laisse comme ça, sachant que je l'affûte juste avec donc soit l'affûteur Fiskars, soit la pierre DC4, mais bon franchement c'est tout à fait correct. Autrement sur le reste de la tête, pour les personnes qui ont peur que ça s'abîme au niveau du plastique, vous voyez il n'y a absolument rien. Et pourtant je m'en sers quand même régulièrement, quasiment sur tous les bivouacs, au niveau du marteau également. Vraiment aucun dommage, à part ces petites dentures sur la lame. Et ensuite par contre donc il y a quand même un petit reproche que j'avais à lui faire, c'est qu'elle est quand même assez glissante au niveau du manche. Donc j'avais recouvert ici. Donc une petite astuce au passage, on peut le faire soit avec du grip de raquette de tennis, soit avec du scotch auto-amalgamant. Voilà, le petit bûcheron est parti là. Alors, le scotch auto-amalgamant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trucs qui se trouvent en bricolage. Je crois que c'est fait pour la plomberie, il me semble, à la base. Donc c'est simplement une sorte de scotch plastique qui va se coller sur lui-même. Donc moi j'en avais mis au début qu'en haut, parce que ici c'était plus agréable pour la tenir quand on fait du petit travail de sculpture. Et au fur et à mesure j'en remets quand je fends, parce que comme le bois passe ici, il abîme le scotch. Donc je m'étais acheté un petit rouleau que je remets. J'en ai remis un peu en bas aussi. Mais autrement vraiment ça fait vraiment l'affaire, ça accroche quand même vraiment bien. Au niveau de sa longueur, elle fait 44 cm. Et c'est vrai que m'y étant habitué maintenant, j'aimerais bien quand même peut-être aller 5 cm de plus pour être plus à l'aise sur les coupes à deux mains. Et du coup je me laisserai peut-être tenter par le modèle d'au-dessus, donc la X15. Mais autrement, niveau gabarit, je pense que c'est vraiment la taille idéale chez Fiskars pour toutes nos sorties type bushcraft. À condition qu'on puisse la mettre sur le sac à dos, parce qu'à l'intérieur, elle pourra rentrer sur les sacs assez conséquents à partir de, on va dire, une quarantaine de litres. Par contre, si on veut vraiment qu'elle soit placée dans le sac, il vaudra mieux lui préférer soit la X5, soit la X7. Mais je pense vraiment pas qu'on puisse faire le même genre de travail avec la X7. Alors, cette hachette est à l'aise. Et aussi quand même vraiment pas mal pour fendre, même si c'est pas du tout une hachette faite exprès. La maison de Mickey, Au niveau de l'étui, donc il y avait pas mal de critiques sur le net, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation. Surtout au niveau du design, parce que ça fait vraiment bricolage. Mais bon, ça a beau faire bricolage, franchement, ça fait son taf. Ça sécurise la lame. Il n'y a toujours pas de jeu ou quoi que ce soit dans le plastique. J'aurais cru qu'à force, il y en a un peu, mais non, ça tient vraiment très bien. Donc, encore une fois, du très positif. Je me souviens à l'époque où j'avais fait le test, les personnes me disaient que la tête étant en carbone, ça allait vraiment craindre par rapport à la rouille. Bon, j'ai pas une trace de rouille, hein, parce qu'il suffit d'en prendre soin et de l'essuyer quand on rentre chez soi. Bon, faut pas se leurrer, un petit point négatif aussi, c'est que c'est pas du bois, du coup c'est quand même moins sympa, moins traditionnel, moins joli. Par contre l'avantage c'est que le manche est creux, du coup la tête a le poids bien réparti, ça rend le travail plus efficace. Et dans les petites doléances, il y aurait aussi que le revêtement téflon a tendance à commencer un petit peu à partir. Mais dans la pratique, je sens vraiment pas la différence, ça rentre toujours aussi facilement ou ça sort toujours aussi facilement du bois.
Ah, ça peut être pas mal aussi comme hache de lancer. Voilà, si vous voulez voir une présentation un peu plus complète, je vous mettrai un lien dans la description. Et pour voir quelques tests, j'en ai fait sur pas mal de vidéos de bivouac. Voilà, pour résumer, une très bonne petite hachette. Donc, je vous recommande l'achat. Je regrette pas du tout le mien en tout cas. Il m'avait coûté 38 € sur Amazon.fr et j'en suis vraiment toujours satisfait. Là, au niveau du tirage au sort, on prendra une petite main innocente pour tirer le petit papier. Donc je les ai imprimés chez moi. J'ai 147 participants, donc c'est plutôt sympa, pas mal. Voilà, tous les petits papiers sont ici. Voilà, donc par exemple, indomptable dauphinois ici. Ok, c'est pour vous montrer qu'il y en a plusieurs. Julien Joliveau. Sean Robinson. Voilà, plein de noms quoi en fait. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais tout remélanger. Et pour que être sûr qu'il n'y ait pas de triche. Je vois pas pourquoi il y aurait de la triche, mais bon. Et c'est mon petit qui va tirer au sort. Que un seul papier. Alors, voilà le gagnant, c'est Xenonflat. Donc du coup, bravo à toi. Puis contacte-moi en message perso ou sur le YouTube ou sur le Facebook du Bushcraft Alpin pour que je puisse prendre tes coordonnées pour t'envoyer les bracelets. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et Merci, à bientôt.